Nous avons choisi donc ce type d'installation, une salle de traite rotative, donc pour différentes raisons, mais surtout pour l'autonomie, ainsi que le gain au niveau des coûts de fonctionnement. Donc l'installation a été mûrement réfléchie par rapport à un binôme de traite, donc une personne traite le matin et une autre personne traite le soir, donc pour réduire l'aspect contrainte et puis des troubles aussi liés au TMS. Donc, dans un premier temps, on a étudié donc, les différentes positions du trayeur. On a fait donc confiance aux distributeurs de matériel, mais il s'est avéré que les dimensions n'étaient pas bonnes. Donc, nous avons revu le positionnement du trayeur, donc par un rehaussement de la dalle et au niveau du poste de traite qu'on peut voir là, un plancher mobile donc pour ajuster les quais de traite au trayeur. Durant plusieurs années, nous avons réduit beaucoup l'hygiène au niveau de la traite pour gagner du temps. Donc du coup, nous ne faisions que laver les vaches et les brancher. Nous avions arrêté le post-trempage après la traite. En fait, la salle de traite rotative, c'était compliqué de gérer tous ces différents postes. Suite à des problèmes de qualité du lait durant l'année passée, nous avons redémarré du post-trempage manuel et la désinfection des faisceaux trayeurs après l'élevage de cocytères. À l'issue de ces différentes opérations, on a eu une nette progression de la qualité du lait. Le souci, c'est qu'au niveau du travail, ça devenait très compliqué, puisque sur l'exploitation, on traite à un seul opérateur, ça devenait très compliqué de laver, post-tremper, désinfecter les faisceaux. La traite était arrivée très dure à suivre. Nous avons donc décidé d'investir dans un système automatisé s'appelant ADF. Donc c'est une griffe qui post-trempe les vaches laitières à l'issue de la traite et qui se rince automatiquement 6 fois successivement. Donc le produit en fait est équipé d'une buse à l'intérieur de la griffe. Donc avant que le faisceau se décroche, ça va post-tremper et après ça se rince avec 6 rinçages successifs. Et en fait cette griffe a permis en fait de vraiment améliorer le travail, puisqu'aujourd'hui notre salle de traite nous permet de faire de la cadence avec un travail qui est très bien fait, à savoir donc on lave les vaches, on post-trempe et on rince les faisceaux entre chaque vache. Donc aujourd'hui on a une bonne qualité de travail et une bonne qualité du lait. Donc pour la partie économique, il faut savoir que ce sont des investissements assez conséquents. Donc nous avons bénéficié ici sur l'exploitation d'aides d'une part de la MSA donc pour le plancher mobile. On a eu 3 000 € de subvention de la MSA donc pour la création de ce plancher mobile, ainsi que donc pour tout ce qui est post-trempage et désinfection des griffes par le biais donc d'un dossier PCAEA. On peut bénéficier ici, sous l'exploitation, de 12 000 € de subvention, donc pour ce volet-là aussi. Donc, ce qui représente quand même une somme non négligeable sur l'investissement total. Au niveau des subventions, il faut aussi savoir que lorsqu'on est jeune agriculteur, les subventions peuvent être majorées de 10%. Donc nous, sur l'exploitation, je ne suis plus jeune agriculteur. Du coup, nous avons pu bénéficier de 25%. En cas de JA, c'était majoré de 10%. Ensuite, c'est vrai que sur l'exploitation, nous travaillons un petit peu plus de 200 hectares. Nous avons 2 tracteurs. Il faut savoir que la salle de traite ici fait plus d'heures à l'année que nos 2 tracteurs réunis. Et je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'investir dans du matériel qui sert matin et soir et où les hommes travaillent à l'intérieur. On parle beaucoup de troubles musculo-squelettiques en salle de traite au niveau des épaules, des avant-bras. Avant d'automatiser la salle de traite, donc on post-tremper avec un petit pulvé, il est vrai qu'on commençait à sentir un peu, c'est énormément de gestes répétitifs et je pense que sur la santé humaine, c'est des choses qui sont importantes.